Savoir apprendre est certainement l'une des compétences les plus utiles qu'une personne puisse développer. Notre capacité à apprendre est la source de toutes les actions que nous avons appris à faire depuis notre naissance. Toute personne est capable d'apprendre quoi que ce soit une langue, de la physique, des maths, de l'histoire, un instrument de musique ou n'importe quelle activité physique ou mentale. Mais vous avez certainement déjà rencontré une personne, probablement en cours, qui semblait apprendre toujours plus rapidement que vous, qui avait la capacité de tout retenir d'un seul coup et obtenir une excellente note au contrôle sans avoir vraiment beaucoup révisé. Alors que vous finissez vous-même avec une note moyenne, même après avoir énormément révisé. Certes, il y a des gens plus doués que d'autres. Ces personnes-là peuvent apprendre, comprendre et mémoriser plus rapidement que la majorité. Mais il existe des techniques et des méthodes qui permettent d'accélérer l'apprentissage de n'importe quelle information à un niveau qui vous rendra fier. Et je vais vous donner celle que je connais dès maintenant. La première chose à faire lorsqu'on apprend quelque chose est d'essayer si possible de le comprendre. Non pas seulement sa définition, mais aussi son origine, sa provenance, pourquoi elle a été créée, comment elle a été créée, mais surtout comment on peut la retrouver. Par exemple, si vous devez apprendre des formules mathématiques, essayez de comprendre déjà à quoi elle sert, comment on retrouve cette formule, à quoi chaque élément de la formule correspond et pourquoi cet élément est présent. Pareil, lorsque vous apprenez une langue, est-ce que vous pouvez retrouver l'étymologie des mots, leurs racines, ou encore est-ce qu'il existe une règle qui permet de retrouver la terminaison de ces mots? Vous voyez, la mémoire ressemble un peu à un réseau d'informations avec plein de passerelles connectées entre eux. En comprenant une information, son origine, sa provenance et sa définition, on lie cette information à plusieurs autres nœuds. Et avec ces différentes informations, vous avez souvent la possibilité de reconstruire et retrouver l'élément à retenir, sans même que vous l'ayez mémorisé. Tout simplement parce que vous avez compris comment il est construit et que vous l'avez déduit. Et ceci évite d'apprendre les choses par cœur. Mais il y a des fois où certaines informations sont beaucoup trop abstraites, trop illogiques pour être comprises, et doivent donc être apprises par cœur. Mais apprendre par cœur n'est pas chose facile et est loin d'être efficace sur le long terme. C'est pour ça qu'il y a la prochaine méthode qui peut vous aider. Une des méthodes qui vous permet de retenir n'importe quelle information, qu'elle soit abstraite ou non, est d'encoder cette information de manière mémotechnique. C'est-à-dire qu'il faut lier cette information à quelque chose qui vous est familier, qui vous rappelle l'information, mais qui est surtout propre à vous-même. Vous voyez, compter les bosses de votre main pour trouver quel mois possède 30 ou 31 jours est un moyen mémotechnique. Pareil, se souvenir qu'il faut tourner une vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enfoncer en est une autre. Cette technique-là te permet de retrouver l'information sans vraiment la retenir, car on a beaucoup plus tendance à retenir l'astuce sur le long terme que l'information en elle-même. Mais ceci fonctionne que si l'astuce résonne avec votre logique et votre propre personne. C'est pour ça qu'il est préférable de trouver soi-même l'astuce mémotechnique au lieu que quelqu'un d'autre vous l'apprenne, parce qu'on retient plus souvent les idées qui viennent directement de notre propre cerveau. Par exemple, si vous apprenez une langue, essayez d'utiliser la sonorité des mots pour votre avantage. Trop, en grec, veut dire je mange. Donc peut-être que vous pouvez lier ce verbe à la phrase j'ai trop mangé parce qu'il y a la signification dans la phrase en elle-même. Utilisez idéalement des astuces imagées, des analogies ou des histoires qui sont mémorables et qui vous inspirent, car un souvenir imagé s'imprègne beaucoup plus facilement que des notions abstraites. Encoder chaque information peut prendre beaucoup de temps, car on peut manquer d'inspiration et rien ne peut nous aider à identifier l'élément à retenir. Mais il a été prouvé que c'est une étape cruciale pour mémoriser n'importe quoi sur le long terme. Donc prenez le temps de trouver un moyen mémotechnique pour chaque information que vous souhaitez apprendre. Ce sera toujours efficace que de tout oublier au bout d'une semaine et de devoir recommencer l'apprentissage. Après avoir encodé une information, il faut vous entraîner à la ressortir. Généralement, lorsqu'on apprend un cours ou une langue, la majorité des personnes ne font que lire leurs notes, relire leurs cours ou faire du Duolingo sans réfléchir. Ceci est considéré comme un apprentissage passif qui semble efficace mais surtout facile à faire. Mais des études ont prouvé que cette méthode est très peu efficace pour la rétention d'informations. Ce qui est efficace en revanche est ce qu'on appelle la restitution active, plus communément appelée active recall en anglais. Ça désigne le fait de se forcer à ressortir toutes les choses qu'on a apprises sans aucune aide extérieure. C'est un point essentiel pour la mémorisation car on ne peut retenir quelque chose que s'il y a eu un cycle complet de mémorisation, c'est-à-dire l'assimilation et l'utilisation. Encoder une information et la comprendre est un bon début, et si on ne s'entraîne jamais à la ressortir, elle finira tôt ou tard par être oubliée. Donc pour utiliser cette méthode, vous pouvez tout simplement fermer les yeux, mettre vos notes sur le côté et essayer de ressortir tout ce dont vous vous souvenez. Mais il y a aussi plein d'autres techniques qui incitent l'active recall, comme faire une mind map sans vos notes ou faire des exercices sans regarder la correction. En fait, tout ce qui vous fait travailler votre mémoire est efficace pour apprendre. Une bonne astuce à connaître pour savoir si vous entraînez efficacement votre mémoire, c'est que si vous ressentez une résistance mentale et que cela vous fatigue, ou seulement si vous galérez, c'est que vous êtes sur la bonne voie. La meilleure méthode pour moi qui me permet d'utiliser le principe d'active recall, mais aussi de tester ma compréhension du sujet, c'est de ressortir à haute voix la chose que je dois apprendre, en l'expliquant comme si je devais le faire comprendre à un enfant de 5 ans. Parce que ça me force à restructurer ma pensée et ma parole de façon pédagogique pour qu'il puisse comprendre. Et c'est seulement si j'ai bien compris et appris mon sujet que je pourrai réussir cet exercice. Enfin, la dernière étape pour obtenir une excellente mémoire sur le long terme est d'appliquer le principe de répétition espacée, ou space repetition en anglais.
Ce principe désigne le fait d'appliquer la méthode d'Active Recall régulièrement sur la durée. En 1885, le philosophe allemand Hermann Ebbinghaus a étudié l'évolution de notre mémorisation sur le temps. Et avec ses découvertes, il a publié le graphique de la courbe de l'oubli. Cette courbe désigne l'évolution du pourcentage de mémorisation d'une information en fonction du temps. Il a découvert que si nous révisions l'information régulièrement sur le temps, il sera de plus en plus difficile de l'oublier, et que la courbe de l'oubli décroît moins fortement. Et c'est la preuve qu'il est important de pratiquer régulièrement sa mémoire, que ce soit quotidiennement, hebdomadairement ou tous les mois. Mais surtout que ça prend du temps pour bien apprendre une information. C'est pour cela qu'apprendre une langue peut prendre des années, qu'on vous a toujours conseillé de réviser petit à petit vos cours pour réussir vos examens. Pour appliquer la répétition espacée dans votre apprentissage, vous pouvez tout simplement vous créer une to-do list récurrente qui vous rappelle de réviser régulièrement. En plus de cela, vous pouvez aussi faire un classement des informations à retenir selon votre taux de mémorisation et de changer leur fréquence de révision en conséquence. Les informations les mieux retenues seront moins souvent révisées, alors que celles les moins maîtrisées doivent être répétées plus régulièrement. L'application Anki est intéressante car elle supporte à la fois l'Active Recall, mais aussi la répétition espacée, en vous faisant réviser des informations plus ou moins fréquemment selon votre niveau de mémorisation. Finalement, pour efficacement apprendre une information, il faut passer par plusieurs étapes de mémorisation. Premièrement, il faut comprendre l'information, trouver comment on peut la retrouver et comment elle est construite pour pouvoir la restituer sans avoir à la retenir. Ensuite, il faut utiliser un moyen mémotechnique pour encoder cette information avec quelque chose qui est facile à retenir, qui vous est propre, mais qui vous fait surtout rappeler cette information. Et après l'avoir encodée, il va falloir entraîner votre mémoire en la restituant délibérément, en appliquant la méthode d'Active Recall qui va construire les connexions neuronales dans votre cerveau liées à cette information. Et enfin, il faudra fortifier ces connexions en travaillant régulièrement votre mémoire avec une répétition espacée pour imprégner profondément cette information dans votre tête et réduire considérablement le taux d'oubli sur le long terme. Voilà, sachez qu'il n'y a pas d'apprentissage sans ces 4 premières étapes qui sont tout aussi importantes les unes que les autres, donc n'en négligez pas une. En tout cas, j'espère vous avoir aidé, et si c'est le cas, vous venez tout juste d'apprendre à apprendre.